Alhamdulillah que Dieu me donne encore l'occasion d'être avec vous et de partager avec vous la subtilité du langage, les lexiques et la vision des signes que Dieu peut nous donner dans le Coran. Et c'est vrai quand on essaye de déchiffrer et de comprendre, Dieu nous l'impose dans le sens où il dit méditez lorsque vous lisez un texte, méditez, réfléchissez, cherchez. Ces termes sont employés par fatadabbaru, fatafakkaru, lul albab. Donc, il nous pousse à décoder, à méditer dans la réflexion des termes qu'il emploie et le signe du verset qui la compose. Et bien sûr, nous savons tous que les signes, la parole, il faut avoir le sens. Et le sens ne peut être reçu qu'à travers une vision. C'est Dieu qui fait voir dans ce qu'il dit à celui qu'il veut. Il lui donne la vision. Un terme employé par tous les hommes religieux, les gnostiques, le summum de la révélation, c'est la vision. Donc, le summum pour la prophétie et les prophètes, c'est la rencontre et la vision. Et c'est la vision qui fait fondre le double, c'est-à-dire le sujet qui est à la quête de ça, c'est-à-dire la créature, et la vision le fait fondre dans ce qui est unique. Et le tawhid, la façon dont on aborde l'unicité de Dieu et comment ce Dieu nous interpelle et comment le reconnaître en tant que le Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, la vision, la révélation permet d'avoir cette notion qu'on appelle ma'na, c'est-à-dire nous ne le saisissons qu'à travers un sens. Et le Messie, que la paix de Dieu soit sur lui, ainsi que notre bien-aimé El Mahdi, le Messie, sa façon de communiquer est une façon extraordinaire. Jamais le Messie ne parlait clairement. Jamais le Messie ne cherchait à séduire tous. Mais il parlait toujours par parabole. Et à ses apôtres, les plus rapprochés, ceux qui le suivaient dans la démarche qu'il avait, il ne communiquait qu'avec eux que par parabole. C'est-à-dire, il les poussait à la réflexion. Il les poussait à un sujet, à une métaphore, et de ce sujet, de cette ma'na, de cette parabole, il faut que les compagnons saisissent le sens. Donc, le Coran nous le dit à travers la révélation, et Dieu nous dit de saisir les sens. Vous avez un signe, le signe n'est que la voie du sens, la voie par laquelle vous devez avoir le sens de la parole. Alors le Messie, bien sûr, tout le sens de ce qu'il est et sa personnalité, lorsqu'il est dit de lui qu'il est la parole et que la parole s'est fait chair et que l'Esprit Saint qui était là pour annoncer la bonne nouvelle à Marie, tout ceci, nous le comprenons à travers la parole, mais cette parole, elle a un sens. Ce qui veut dire, le Messie en tant que parole, cette parole du Messie, elle a un sens que seuls les gnostiques, que seuls les rapprochés de Dieu peuvent saisir. On peut voir le côté physique ou le côté d'une créature, mais le sens de la créature et ce qu'elle est, ça, il n'y a que Dieu qui peut donner une lumière pour savoir. Et ce savoir-là
ce savoir de la parole, ce savoir de la connaissance du Coran, ou faire l'effort de comprendre le Coran, ou de trouver les signes pour que nous puissions avoir le ma'na et le sens, il n'est pas une chose facile si Dieu ne nous prête pas attention. Donc Dieu se révèle à nous, et je vais vous le lire en 2 mots dans la révélation. Il dit Alif Lam Mim, Dalika al-Kitab. Et il formule 3 lettres, et il dit ceci est le livre. Ceci est le livre, il y a la certitude dedans. La raïba fi, il n'y a aucun doute, il y a la certitude. Fihi, il y a dedans, hudan, une direction pour les pieux. Donc Dieu, il est en train de nous dire qu'il se révèle. Il ne se révèle pas aux hommes, à tous les hommes, alors qu'il se révèle à tous les hommes. Mais il dit ceci, le livre, et le livre ne le comprend qu'il n'y a pas de doute dedans, uniquement ceux que Dieu leur donne, al-yaqin, lil-muttaqin. Pardon ? Qu'ils ont un éveil, c'est-à-dire que Dieu les maintient par l'éveil de l'esprit. Un vaste sujet, et je l'aborde de la manière la plus abordable possible, d'abord pour moi et pour mon âme, et ensuite pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes enfants, et celui ou celle qui n'a pas la foi en Dieu. Tout de suite, cette discussion, elle n'est pas pour elle, ou elle n'est pas pour toi. Parce que Dieu dit le comprendre que ceux qui ont l'éveil. C'est-à-dire qu'ils sont à la quête, à la recherche, et ils ont un dévouement de cette recherche et une soif. Ce livre est pour eux. Ces signes sont pour eux. Et je l'ai dit, je leur ai dit, nous abordons des sujets qui ne peuvent pas être compris par tout le monde. Donc, nous parlons des sujets qui peuvent être compris par tout le monde, mais les sujets que nous abordons maintenant demandent une réflexion, parce que c'est à l'intérieur du sujet que éclot une certaine lumière qui permet d'avoir le sens. Le Messie et Moïse, nous avons des hadiths qui disent qu'à la fin des temps viendront des hommes et des femmes que Dieu a choisis et il leur donnera la science du commencement et la science de la fin. Et ce sont ces hommes et ces femmes bénis qu'ils auront comme compagnons le Mahdi et le Messie. Et que c'est le premier et le dernier des événements et qui clôtureront avec le Mahdi et le Messie le cycle de tous les cycles, le temps de tous les temps. Et dans ce temps de tous les temps, nous avons les signes et le lexique du langage du sens pour essayer d'être des éveillés, des éveillés à ce livre, pour pouvoir le déchiffrer. Donc, on a abordé des sujets dans différents domaines de ce livre, et ce qui nous reste peut-être dans le lexique et les signes de la compréhension, il y a des versets qui ont bouleversé les premiers, et jusqu'à aujourd'hui, ils bouleversent nos savants. À la recherche du sens et du secret de cette parole qui éveille. Donc, il n'est pas anodin de comprendre que le Messie doit venir à la fin des temps parce qu'il est la parole, et cette parole, elle n'a pas pu être reçue avec les signes de la sagesse, du langage, de la parabole, et il faut qu'il revienne pour que cette parole clôturera les cycles. Donc la parole, l'esprit de toute chose, et l'esprit de toute chose prendra le relais
il a été le commencement de l'homme et Dieu a insufflé l'esprit à l'homme et il sera la dernière parole qui clôturera tous les cycles et tous les temps parce que le Messie aura à la prononcer à la fin des temps. Donc maintenant cette parole, elle est dans le Coran. Cette parole est le Coran. Quand je dis le Coran, bien entendu, j'entends l'Évangile, j'entends la particularité Taurat, j'entends des livres de la parole révélée, les lumières des livres de la parole révélée. D'ailleurs, le Taurat est désigné comme une lumière de Dieu dans le Coran, et l'Évangile est désigné comme lumière de Dieu dans le Coran. Et le Coran est aussi désigné comme lumière. Donc, ces lumières ont une source. Cette source, lorsqu'elle éclaire un verset, un signe, elle l'éclaire, mais elle dit « je l'éclaire qu'à condition que vous soyez dépouillés de toute autre chose, de toute autre divinité, que d'essayer d'ouvrir toutes les possibilités avec l'aide de Dieu, le cœur, l'âme, l'esprit, pour pouvoir la recevoir. » Et on va faire un essai. On va faire un essai ensemble. Comment percevoir ce livre, comment percevoir ce qui perturbe depuis qu'il est là. Et bien sûr, cette parole se trouve aussi dans l'Évangile et dans la Bible. C'est les raisons pour lesquelles nous sommes là. Quand on trouve que le sens de ce que nous sommes, si nous le trouvons dans le Coran ou nous le trouvons avec une image, nous pouvons méditer sur cette image du sens de la raison pour laquelle nous sommes là. Bien entendu, il y a des versets que Dieu dit qu'il a fait le jeune et qu'il a fait l'homme que pour qu'il l'adore. Et l'adorer, le sens, l'exégèse, le signe, la lumière de l'adoration, c'est une lumière pour connaître celui qu'on adore. Donc l'adoration est le moyen par lequel Dieu fait descendre la science dans le cœur pour connaître l'adoré. Et entre la lumière de ce que Dieu nous donne pour aller vers la lumière de ce qu'il est, il y a convergence et bien sûr, il y a la vision. Et la vision fait voir de l'étape ou l'échelle où nous sommes, le parcours qu'il nous reste à atteindre, la source de ce que nous sommes réellement. Et un verset du Coran lapidaire, il dit nous proposâmes, maintenant c'est Dieu qui parle dans un verset, si tu veux bien nous le rappeler. C'est la sourate 33, le verset 72. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes le dépôt. Ils ont refusé de le porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste et très ignorant. Voilà, il y a un verset qui nous propose, où Dieu propose un dépôt aux cieux, à la terre, aux montagnes, et que tous ne le refusèrent, en étant un peu effrayés que Dieu leur propose ce dépôt. Mais l'homme l'accepte, l'homme l'a accepté. Et Dieu nous dit parce qu'il est ignorant et injuste. Donc, ce que nous sommes aujourd'hui, pour être clair, nous sommes tous dépositaires d'un dépôt que Dieu nous a donné, que Dieu nous a proposé, et que nous tous, si nous existons, c'est que nous l'avons accepté. Et nous l'avons accepté parce qu'il y a une part de négligence de la justice en nous. Une part qui nous fait accepter l'injustice. Et parce que nous avons cette part d'injustice et d'ignorance, Dieu nous dit dans ce verset, nous avons accepté le dépôt parce que nous avons une part d'injustice en nous et de l'ignorance. Et j'ouvre le débat. Qu'est-ce que cela veut dire, ce verset? Et tous les scientifiques de la science de l'islam
tous nos frères qui nous ont dévancés dans le tafsir, et tout le monde essaye d'apporter quelque chose, d'avoir une signification propre. Alors, il y a certains de nos savants qui disent que les dépôts que nous avons acceptés, ce sont les sciences religieuses de l'islam. C'est un dépôt très très dur à pouvoir... je crois qu'il y a différentes savants, il y a des savants qui pensent ça, il y en a d'autres, par exemple... qui disent que c'est le dépôt d'enjoindre à faire le bien et d'interdire de faire le mal, par exemple. Ça, c'est-à-dire, on a pris ce dépôt, et le dépôt, il nous oblige à tenir le bien comme étendard et d'interdire le mal. Donc le dépôt, c'est une action qui s'interdit. Prêcher l'interdiction du mal et prêcher le vrai, le juste. Bien, est-ce que vous avez encore... Moi, je vous écoute. Certains autres pensent que c'est le khalifa. D'autres pensent que le dépôt, c'est le khalifa, c'est-à-dire que l'homme a accepté le dépôt, c'est le khalifa. Beaucoup d'encre, beaucoup de plumes ont été versées pour ce verset et d'essayer de le saisir. Je me rappelle, quand je suis arrivé dans l'école religieuse, c'était une interrogation qui était ouverte, avec bien d'autres, mais celle-là, elle était importante parce que tous les responsables religieux méditaient là-dessus et je suis rentré dans la réflexion. Mais néanmoins, beaucoup ont une certaine appréhension de le comprendre. Moi, j'aimerais bien que vous situiez qu'est-ce qui fait qu'un tafsir essaye d'avoir un exégèse clair à son époque et à la dimension de ce qu'il est. Nous avons des grands tafsirs, des grands frères qui ont fait qui ont passé dans la réflexion et les études, dans un environnement, dans une histoire, leur propre histoire, comment était situé le pays, comment que l'environnement il était, comment que le pouvoir il était, comment que la religion a été prise, et comment la fonction de la réflexion, elle était royale. Je veux dire par là que les rois, les émirs des pays, ils étaient dans l'intimité avec eux. Donc ils se faisaient un groupe de réflexion et l'émir ou le roi réunissait tous les savants pour discuter des sujets. C'est une discussion officielle. Officielle de réflexion, et c'est comme si, je dirais, mais je ne dis pas ça, comme si c'était un think-tank de réflexion. Chacun donnait son point de vue. Et les points de vue respectables, défendus par les tafassirs, c'était les conditions. Par exemple, comment que nous vivons une situation, que c'est dans cette situation que nous voyons, que nous percevons, à travers une situation et une histoire. Et les tafassirs se sont faits à travers les histoires et les situations. Et vous verrez que même nous, ici, lorsque nous allons vous apporter notre réflexion, ou la réponse à cette réflexion, vous verrez quelle dimension elle a. On n'aurait pas pu l'avoir si on n'était pas à cette époque. Donc, les époques, et surtout l'époque des fins des temps, elle apporte des réflexions qui dépassent toutes les autres époques. C'est d'une importance capitale qu'il faut retenir. Si vous n'avez pas ça comme boussole, vous ne saisissez pas la parole du Messie, comment lui, il parlait en dehors de tous les temps. Pourquoi qu'il était le Messie et pourquoi le Mahdi parle en dehors de tous les temps et pourquoi Dhul-Qarnayn parle en dehors de tous les temps. Leur créateur, notre Dieu, et surtout notre Dieu, quand il a évoqué le sujet que j'ai proposé, la parabole aux montagnes, à la terre, aux cieux, et que l'homme l'a pris parce qu'il était ignorant et injuste, ça n'a pas de temps. Elle touche tous les temps. Mais parce qu'elle touche tous les temps, cet éveil dans le temps
et les environnements du temps de ces époques-là, ils ont donné une réponse, ils ont donné une réflexion. Et tous, c'est des réflexions qui étaient, comment je dirais, des obligations de réflexion. Des réponses obligées. Parce que c'est urgent, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et on ne peut pas aller plus loin. Si vous mettez ce paramètre de réflexion en vous, vous élargissez la réflexion et le sujet. Vous ne lui donnez pas un sens, dans le sens où ce sens peut être une orientation d'un environnement, d'une géographie, d'une ethnique, d'une religion. Si vous ouvrez cette dimension-là et que la réponse, elle est à la dimension universelle, que tu la proposes à un Russe, un Chinois ou un Français ou un Arabe ou un Iranien, tous te diront c'est vrai. Par exemple, aujourd'hui, avant, personne ne pouvait nous définir pourquoi Dieu dit alayha tis'atash, sur elle les 19. Personne. Et tous se sont donnés des réflexions momentanées, les réflexions du pouvoir, les réflexions d'une politique, d'une société, d'un environnement, etc. Et puis vient le siècle de l'ordinateur, la bête, ce qui est le seul élément pouvant permettre la découverte de la bête qui est faite de terre, silicium, et que la bête, c'est l'ordinateur. Et quand on a injecté le Coran dans l'ordinateur, et qu'on lui a posé la question Alif Lam Mim, qu'est-ce que ça veut dire les 19 ? Là, il t'a sorti, cette bête a sorti la réponse en disant que la bête, c'est un code que le Coran a, et que ce code du 19 ne permet pas d'ajouter une lettre au Coran ou de retirer une lettre sans que le code du 19 alayha tis'atash ne puisse l'identifier. Donc Alif Lam Mim, ça veut dire ça, etc. Les sourates, ça veut dire ça. Mais il faut arriver à notre époque. Tu vois, notre époque, elle est la clé de toutes les époques. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. Donc aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir aux gens qui ont traduit. Ils l'ont traduit que selon les awliyat du moment, les obligations du moment et de l'environnement, et de la politique, et tout ce qui peut donner opinion sur de réflexion contrôlée. Quand par exemple tu me dis qu'il y a des tafassirs qui disent que lorsque Dieu dit qu'il proposa ce dépôt, etc., ça veut dire que c'est l'islam, comment faire l'ablution, charia, la religion en général, et les lois et les dogmes. Franchement, cette époque-là, de faire une traduction pareille, bon, il ne faut pas trop leur en vouloir. Mais qu'est-ce que le soleil, qu'est-ce que le ciel, qu'est-ce que à voir avec ça? Le soleil, les montagnes, ils donnent tous les montagnes. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils vont faire l'ablution aussi. Et ils ont refusé. Oh, c'est bizarre. Ils refusent de faire l'ablution. D'autres, ils disent, c'est l'unicité. Le dépôt, c'est l'unicité. Et ils ont refusé parce que l'unicité est trop lourde. Donc les montagnes n'ont pas voulu se charger de cette amana de l'unicité. L'unicité, ça n'a rien à voir avec les montagnes. Les montagnes font l'unicité. Ils sont un ordre. Ils sont un univers qui ne fait qu'un et qui ne fait que par l'adoration et l'obéissance. Donc c'est pas ça. C'est pas ce tafsir-là qui nous satisfera. Et il y avait encore... Celui du khalifa. Il y en a qui pensent que le khalifa est un homme. D'abord, Dieu a créé tout, puis après, il a créé l'homme, il a fait de l'homme le khalifa, sur terre. Alors, cette réponse-là, que c'est le khalifa, ne tient pas non plus, parce que les montagnes, les cieux, ils refusèrent d'être des représentants de Dieu. Ça ne tient pas debout. Eux sont dans un ordre. Cet ordre est la perfection du Créateur. Et ils l'ont refusé. Ils ont refusé de quoi? C'est ça la question. Ils ont refusé quelque chose que nous ne comprenons pas.
quelque chose qu'on essaie de trouver, quelle est la réponse, quel est ce dépôt. Donc eux, ils savaient ce que c'est que le dépôt. Pourquoi les savants ne sont pas allés au bout de cette réflexion par rapport à... Je crois que les savants, ils ont fait de leur mieux et ils ont pu transmettre ce qu'ils pouvaient à ces moments-là de leur histoire et de l'environnement où est-ce qu'ils vivaient. Maintenant, pour élargir la réflexion, imaginons que, avec ce que je dis aujourd'hui, ce que j'ai compris aujourd'hui, est-ce que, en faisant un voyage dans le temps et en allant, il y a 200 ans, 300 ans, 400 et plus, les tafassirs, est-ce que j'aurais pu dire ce que je sais aujourd'hui? Bien sûr, j'aurais pas pu le dire. Je donne un exemple. Il y a des hadiths qui ont été, il y a plus de 1000 ans, qu'il disait que dans la fin des temps, les gens parlaient dans leurs mains. Les imams le disaient. Et ils parlaient au bout du monde à travers leurs mains. Ils pouvaient se parler sans être au même endroit. Oui, et il y en a qui désignent même la main. Il n'y a qu'aujourd'hui qu'on peut le comprendre. Que la communication se fait à travers la main, d'un téléphone, etc., etc. Il a même dit, que la paix soit sur eux, il a même dit un hadith, il dit, quelqu'un qui éternuera et qu'à des distances de milliers de kilomètres, on lui dit « Rahmatullah alik ». Donc, mais ça n'a pas... Ils n'ont pas dit parce que la bête sera là, parce que les téléphones, parce que les ordinateurs, parce que le renseignement, parce que les lois de la communication, ils auront germé dans les esprits et que ça sera plus clair. Donc il y a des sujets que les tafassirs, nos frères des tafassirs, peut-être qu'ils le savaient, peut-être qu'ils le comprenaient, les tafassirs, mais l'époque ne permettait pas. Alors si moi j'étais à cette époque-là, des rois comme Mamnoun, ou je ne sais pas comment il s'appelle, Mamlouk, ou je ne sais pas qui c'est, et qu'il nous fait le ding-dong religieux, et que moi je sais quelque chose, jamais je dirais le tafassir, c'est ça qu'il faut. Je me tairai, ou je dirais ce que le roi veut entendre. C'est pas par ignorance, en fait. Eh bien, le savant, peut-être qu'il connaissait la réponse, mais qu'il ne le disait pas. Donc les tafassirs sont honorables dans la réflexion des époques qui sont le passé et les environnements et les pouvoirs qu'ils exerçaient sur eux. Si ceci est clair, nous sommes aujourd'hui à une époque où les choses se font beaucoup plus se voir, dans le sens où nous sommes dans les temps eschatologiques. Et dans les temps eschatologiques, la preuve des témoins, c'est lorsqu'il y a un sujet qui n'a pas été compris ou qui n'a pas été clair, ou que à travers le signe inversé, où il y a eu débat, de réflexion, un millier d'années de réflexion, et que la réponse n'y était pas, ou pas à la hauteur, même si par taria il ne le disait pas, par dissémination il ne le disait pas, aujourd'hui, la science permet de comprendre beaucoup plus. C'est à une réflexion que nous pouvons la comprendre aujourd'hui. Certainement, je n'aurais pas pu la saisir comme le code du 19 s'il n'y avait pas l'ordinateur, mais si on ne vit pas le cycle que nous sommes des temps eschatologiques, peut-être qu'on n'aurait pas pu le comprendre. Peut-être que les choses doivent apparaître qu'aujourd'hui. Donc, est-ce que nous sommes disposés à les recevoir aujourd'hui? Alors, la question est... Qu'est-ce que le dépôt? Et on peut dire le dépôt en lui donnant des connotations chacun à sa manière, comme c'est le tafassir, mais ce dépôt, il est clair pour l'homme quand il l'a pris.
Mais il n'est pas clair pour nous aujourd'hui de le comprendre. Il est clair pour les cieux, il est clair pour les montagnes, il est clair pour la terre, de le refuser, d'en être effrayé. Parce qu'ils l'ont compris. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris qu'ils ont refusé? Qu'est-ce que l'homme a compris et qu'il a accepté? Quelle est la chose qui paraît être facile, acceptable pour l'homme, parce qu'il manque de justice et il manque de science? Il est dans l'ignorance. Et dans l'ignorance, il peut l'accepter. Donc, quelle est la part de l'ignorance qui fait accepter un dépôt et d'injustice, l'homme, et quelle est la part de la grandeur de ceux qui le refusent, ce dépôt qui sont les montagnes, les cieux, la terre, et quelle est la chose qui pourra nous le faire comprendre, qui aurait pu être compris mais qui ne pouvait pas se dire avant, et que maintenant, avec les lois que nous avons et la définition des termes et des sens des termes et des mots qui rassemblent non pas uniquement des paroles, mais le sens de la parole. Et dans le sens de la parole, que les montagnes et les cieux et la terre ont refusé ce dépôt, et bien parce qu'on leur proposait un choix. Mais c'est quoi ce choix? Et c'est quoi ce choix que l'homme a accepté? On leur a proposé l'intelligence, c'est-à-dire le choix et la réflexion du mouvement, de la création. Ils pouvaient, s'ils ont accepté l'intelligence, de cette intelligence, ils peuvent partir et s'émouvoir avec le contrôle de leur raison, du choix et du dépôt qui pouvait leur donner le pouvoir d'agir un peu selon eux. Ils vont refuser ce choix d'être l'intelligence qui émeut, qui fait les mouvements de la création. Donc, en refusant le dépôt, ils ont refusé l'intelligence. Ce dépôt, c'est l'intelligence. Donc, l'homme l'a accepté parce qu'il pensait qu'il pouvait se servir de l'intelligence avec justice. Il pensait qu'il allait se servir de cette intelligence avec la connaissance. Et le contraire de l'ignorance, c'est la science. Le contraire de la justice, de l'injustice, c'est la justice. Donc, la science est dans le mouvement de la justice. Donc, toute science dans le mouvement de la justice ne peut qu'un Dieu pour la gérer. Et aucune créature ne peut la gérer. Mais la créature peut devenir la représentation de cette intelligence, comme les mouvements et les astres et les ciels et la terre sont dans un mouvement perpétuel d'obéissance à l'intelligence. Ils ne se meuvent pas dans un tracé qu'ils ont décidé par la réflexion de l'intelligence. Ils se meuvent selon le tracé que Dieu a fait et non pas selon eux, leur mouvement. Et toute planète qui bouge ne bouge pas d'elle-même. Tout cercle qui se fait dans cet univers et tous ces mouvements ne se font pas par eux-mêmes. Parce que Dieu dit qu'il viendra un jour où il roulera comme un parchemin l'univers. L'univers sera comme un parchemin roulé et qu'il redeviendra à la première des créatures de la création. Si Dieu le dit, ça veut dire que ce dépôt qui s'enroule l'univers et qui devient un parchemin à la fin des temps, c'est comme au commencement, c'est-à-dire au commencement, la proposition a été faite et le déroulement de ce parchemin est notre univers. J'espère voir, mais il est possible que vous avez des questions. Donc on en revient toujours à une histoire d'intelligence. Eh bien, ce n'est pas facile à traduire par des mots,
le sens que cache une telle affirmation où Dieu proposait un dépôt. On, on aurait peut-être compris que si Dieu dit « j'ai proposé un dépôt et il aurait exprimé le dépôt. Comme ça, c'est clair. Non. Pourquoi c'est pas clair? Eh bien parce qu'il y a une part de lumière qui peut être la lumière qui fait voir. Et cette lumière qui fait voir ne peut être que l'intelligence, et à partir du rapport de l'intelligence, qu'il est le seul à être ce qu'il est, qu'il n'y a pas d'autre divinité que lui. Alors, il nous traduit un signe pour comprendre que les enjeux ne sont faits, la pureté de tous les enjeux, c'est comment et quel rapport nous pouvons avoir avec l'intelligence. Et il propose ça, ce dépôt. Est-ce que les cieux et la terre peuvent être gérants d'un dépôt qui s'appelle l'intelligence? Et ils ont dit non, parce qu'ils aimeraient être eux gérés, mais pas faire partie de ceux qui gèrent en étant gérés. Et il le propose aux hommes, et les hommes ont accepté, parce qu'ils pensaient que gérer est une chose à la disposition de ce qu'ils peuvent être. Et en étant, ils peuvent gérer une intelligence. Et cette intelligence, gérée par ce que nous pensons être les hommes, peut les faire participer et les faire évoluer. Et en restant juste et en rentrant dans la science de l'intelligence. Parce que nous avons une défaillance, les choses nous paraissent simples. La vie que nous menons et les paramètres de notre intelligence qui permet de vivre d'une certaine manière ce que nous sommes, le dépôt dépasse les fonctions de ce que nos besoins dans ces fonctions. Et nous tombons dans l'ignorance et l'injustice, c'est quand les besoins de cette intelligence est une fonction que nous prenons pour nous. Et cette fonction que nous prenons pour nous, aujourd'hui, les intelligences, c'est quoi? Les intelligences, c'est les grandes écoles. Les intelligences, c'est les développements des universités, des gouvernements, des États qui gèrent, qui contrôlent, qui sont en possession d'une intelligence et d'une lumière, de la révolution des Lumières, ou je ne sais pas comment qu'ils appellent ça. Donc les enjeux, aujourd'hui, c'est la découverte de ce que l'intelligence est sa réalité. Sa réalité, cette intelligence, c'est comme si je voudrais parler de la lumière. La réalité de la lumière, il n'y a que la lumière qui peut parler de la lumière. Il n'y a que l'intelligence qui peut parler de l'intelligence. Qui d'entre nous pense être intelligent? Eh bien, ceux qui pensent être intelligents, c'est ceux qui ont pris le dépôt, parce qu'ils sont ignorants et injustes. Dans leur ignorance et leur injustice, ils ont accepté ce dépôt. Et aujourd'hui, le monde de cette intelligence qui est usurpée par un dépôt des grandes écoles font que le développement de cette intelligence n'est pas l'ordre de Dieu, puisqu'ils veulent se faire un autre Dieu que Dieu dans leur intelligence. Mais s'ils remettent cette intelligence à Dieu, aujourd'hui, nous avons un débat en France si Dieu doit être exclu de la République. L'islam doit être exclu de la République. Le christianisme doit être exclu de la République. Et qui peuvent rester dans le religieux, mais ne pas rentrer dans l'intelligence de ce qui peut être une nation et gérée et contrôlée. Les musulmans n'ont pas le droit de faire de la politique, de s'assembler en groupe politique. Mais les autres, les républicains, peuvent se réunir en tant que républicains, démocrates ou autres. Regardez cette intelligentsia, comment qu'elle a fait. Elle se sert de l'ignorance des gens en leur proposant l'intelligence comme remède et comme guide, et en interdisant ce qui peut être la source de ce que nous sommes.
l'intelligence réelle, innée. Alors, bien sûr, c'est un plan du malin, et ce plan du malin dure depuis des milliers d'années, mais il vient à être beaucoup plus flagrant aujourd'hui avec les temps eschatologiques, et le combat de l'intelligence, c'est aujourd'hui que nous allons le voir avec l'intelligence artificielle. Bien sûr, vous pouvez me dire que l'intelligence artificielle est un remède pour certains maux, est une solution pour certains remèdes ou certaines choses qui permettront un certain développement, etc., etc. Mais c'est l'essence qui est un danger. C'est parce que dans cette essence de l'intelligence, nous donnons la puissance et la grandeur à une intelligence qui est le contraire de Dieu. Dieu est l'intelligence des cieux et de la terre. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Le Messie est le représentant de cette parole, de cette intelligence. Le Mahdi, le messager de Dieu, est le représentant de cet amour, du message de l'intelligence pour ceux qui sont doués de science et d'intelligence, comme le verset du Coran le dit. Donc, mes frères, le dépôt, puisque c'est le sujet, le dépôt, Dieu a proposé aux intelligences en mouvement de prendre le contrôle de cette intelligence et d'être les particularités, les particules qui sont en mouvement pour représenter cet univers. Ils ont dit à Dieu, non, nous avons un Dieu, c'est Dieu notre intelligence, et nous ne prenons rien que ce que lui, il fait, et que nous acceptons. Mais nous, les hommes, nous sommes devant ce choix, et nous avons accepté. Et nous le payons jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, le désordre de notre intelligence, des pouvoirs, des civilisations, des royaumes, n'ont été qu'à la base de cette appropriation de l'intelligence, alors qu'il devait la remettre comme dépôt à celui que Dieu déclare qu'il doit être son représentant. J'espère avoir été clair dans ce verset et qu'on débattra sur d'autres, mais le combat que nous avons aujourd'hui, c'est le combat du vrai et du faux. Mais comment reconnaître le faux du vrai dans l'intelligence? L'intelligence artificielle, elle vous donnera tous les résultats pour vous accrocher à elle, pour être dépendant d'elle. Alors que la parole, le Messie, le Mahdi, le messager, Moïse, la révélation, le livre, elle est là pour vous donner la grandeur des grandeurs et non pas s'arrêter à une grandeur qui est une fausse grandeur que Belqis, la reine, a su reconnaître quand elle a vu cette lettre de Salomon et qu'elle a dit « Zalamtu nafsi ». J'ai cru que ce que j'avais, ce que je pouvais avoir, ce que j'ai, la grandeur de ce pays, de cette nation, tout le bien-être que je promulguais à tous ces citoyens était la chose que moi je faisais avec mon âme, alors que maintenant j'ai compris que je ne devais servir que l'intelligence de Dieu, et elle a compris Salomon, l'homme dépositaire du califat et de cette intelligence. Mes frères et sœurs, ce n'est qu'un débat ouvert pour vous élargir des horizons qui nous restent dans ce voyage que nous faisons à la quête, et pour comprendre et se transformer dans cette compréhension qui est le temps des témoins. Et nous témoignons qu'il n'y a pas d'autre divinité que lui. Nous témoignons que Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et qu'il est le messager de Dieu. Nous témoignons que l'Esprit de Dieu est le Messie, fils de Marie, qui doit revenir. Et nous témoignons que le fils de Maryam, c'est-à-dire le Messie, et le fils de Fatima, Zahra alayha salam, aussi, ensemble, ils doivent revenir. Et pourquoi ils doivent revenir ensemble? Je dois vous dire qu'ils sont deux frères. Et c'est de cette fraternité construite dans le temps que je vous parlerai de la mère, de la femme de l'imam al-Askari
qui a donné naissance au Mahdi. Et que cette femme, cette fille, s'appelait Nargis. Et cette fille qui s'appelle Nargis, elle était d'Al-Marsa, qui a été enlevée dans une guerre, qui a été prise comme esclave, otage, d'une fille au sang royal chrétien. Et cette Marsa, à Marseille, c'est Marseille ou une ville que j'ai oublié le nom, en Italie, qui est son origine chrétienne, sa famille d'une noble lignée de la chrétienté, et pourquoi les deux sont des frères et qui doivent nous revenir et que nous les attendons et ils sont en mouvement. Que la paix de Dieu soit avec vous. À bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.